Hello les amis, merci pour vos nombreux messages. Voilà, j'ai attendu un petit peu d'avoir vos retours et nous voilà partis pour la lecture du livret concernant donc les 3 choix de l'Odyssée des cygnes. Alors c'est marrant parce que il y a l'une d'entre vous qui a indiqué l'Odyssée des singes. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que le singe, c'est tout un symbole aussi de l'espièglerie, l'adaptabilité, l'intelligence, l'acrobate. Et j'ai trouvé que c'était un lapsus révélateur très intéressant et bien approprié pour ce jeu. Voilà, le fameux livret. Et donc les 3 cartes. Donc pour ceux qui auraient raté la vidéo précédente, il s'agit d'un oracle qui vous présente, qui est présenté sous différentes cartes, avec une multitude de symboles. Et vous retenez les premiers symboles sur lesquels votre œil se pose. J'avais proposé 3 choix, le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Alors c'est parti pour ces 3 choix. Donc le choix 1, c'était la montagne. Alors, sur toutes vos réponses, je reprends mes petites notes. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à avoir répondu. Et sur 14, il y en a 4 qui ont choisi la carte du choix numéro 1. Donc parmi vous, il y a 2 fois l'oiseau, 1 fois la petite maison et 1 fois le loup. Alors, je vais mettre les autres de côté. Je me suis amusée comme ça à me pencher déjà sur... Je sais ce que je vais faire, ça va pas tenir. Que vous la voyez bien. Rien du tout. Hop. À me pencher déjà sur la symbolique de la montagne. Je fais un peu d'ordre autour. Sur la symbolique de la montagne. Donc la montagne, ce qui m'est venu, la montagne dans les récits, c'est souvent la création du monde. C'est la tectonique des plaques qui vont se rencontrer et c'est une émergence. C'est le lieu de naissance du monde. C'est le sommet aussi, d'où l'énergie de la vie, où l'on trouve l'énergie de la vie, de la création. Et c'est aussi la source de toute réalité. Donc il symbolise aussi la transcendance, la conquête de soi, le dépassement de soi, la connaissance, l'élévation. C'est le lieu entre la terre et le ciel, puisque techniquement on a encore les pieds sur la terre quand on est en haut du sommet.
Donc c'est le lien entre la terre et le ciel le plus haut. Donc c'est pour moi vraiment un symbole d'élévation spirituelle. Ce qui ne veut pas dire que les autres choix n'ont pas cette élévation spirituelle. Mais ceux qui ont choisi cette carte, il y a peut-être une interrogation ou quelque chose qui se passe en ce moment dans leur vie qui a un lien avec l'élévation spirituelle. C'est l'élévation, mais c'est aussi l'aspiration. Atteindre un objectif qui soit un défi personnel ou professionnel, qui est à relever. Là, je fais plus référence au symbole de la montagne dans le petit le normand. Hein, le dépassement de soi, affronter les difficultés pour arriver à dépasser hein, son défi ou son aspiration. Ça peut être aussi donc des obstacles et des difficultés. Ça peut être un besoin aussi, puisque là on voit bien cette carte, il y a une petite maison isolée, c'est très très paisible. Donc ça peut aussi correspondre à un moment d'introspection et d'isolement. Mais la montagne aussi est très très solide. Et ça peut être aussi un signe de stabilité, justement de solidité, de stabilité. Soit une recherche, soit qu'on est dans une période de stabilité. Donc voilà, c'est à peu près les symboles qui sont reliés à la montagne. Alors, ici, nous avions, hop, concernant l'oiseau, il y avait les chouettes cartes d'Aurine qui avaient vu l'oiseau et Valérie. Donc, toutes les deux, hop, la carte 11. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret, tout simplement, maintenant, pour pouvoir avoir une idée plus précise hein, de ce jeu. Donc, l'oiseau. Puisque là, l'oiseau, c'est vous qui l'avez vu et choisi. Donc, c'est un rapace, bien sûr. Et il s'appelle le rapace. Dans de nombreuses cultures, les rapaces sont considérés comme des animaux spirituels reliant le monde terrestre et céleste. Leur présence dans la neige évoque une connexion avec le divin, invitant à la contemplation, à l'introspection et à l'élévation spirituelle. Nous avions ensuite Romilou qui avait vu la petite maison. La petite maison, elle est ici, c'est le petit chalet enneigé. Un chalet enneigé, niché dans les paysages naturels magnifiques, symbolise l'union avec la nature et une connexion profonde avec l'environnement. Il rappelle l'importance de respecter et de préserver la nature, tout en soulignant la nécessité de trouver l'harmonie et l'équilibre en vivant en communion avec elle, donc avec cette nature. Et nous avons ensuite Ligne Nature, qui avait vu le petit loup blanc. En fait, c'est un petit renard. C'est le renard blanc. Le renard est connu pour sa sagesse et sa ruse dans de nombreuses traditions. Le renard blanc, en particulier, symbolise souvent une connaissance profonde et une intelligence supérieure. Considéré comme un guide spirituel, il peut aider à prendre des décisions éclairées et est souvent vu comme un signe positif et encourageant.
Donc c'est bien parce que ce sont des interprétations que l'on peut utiliser dans, dans d'autres lectures de cartes en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé tout ça. Et nous allons passer à la carte 2. La carte 2 qui était tropicale. Alors, tropicale. Vous étiez nombreux à la choisir, celle-ci. C'est marrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presque la moitié d'entre vous a choisi la carte 2. Et sur les 6, 1, 2, 3, 4, 5, vous êtes 5 à avoir vu le tigre. Une a vu le tigre et le colibri, pour Sandrine. Et les animaux de Manon a vu le singe. Alors je suppose que c'est le petit koala. On ira voir. À moins que je ne l'ai pas vu. Mais je suppose que c'est le koala. Et plus on la contemple, plus on voit des détails. C'est impressionnant. Alors, au niveau des... tout simplement déjà des tropiques. Alors c'est marrant parce que ça s'appelle tropical. Et en même temps, moi j'avais plus l'impression que c'était comme une forêt amazonienne. Une immersion dans un environnement complexe et riche en diversité et en possibilités, puisqu'on a le tigre, le toucan, le koala, on a des insectes aussi, on a des nénuphars, des sources de l'humidité, de l'eau, des émotions. Je voyais plus là des fleurs, comme une croissance luxuriante et incessante qui peut représenter en fait un désir d'aventure, de découverte, une prise de conscience de la diversité, de la complexité de la vie. Je trouve qu'on est très tourné vers les sens aussi. Les sons, on a l'impression d'entendre les cris des oiseaux, de ressentir cette humidité, d'entendre le bruit de la cascade. Comme si tous les sens étaient en éveil face à cette carte. On a une admiration pour la faune et sa diversité, pour comprendre, comme s'il y avait une volonté de comprendre les différentes formes d'existence et d'intégrer la diversité dans sa propre vie. Une volonté de découvrir, d'apprendre des nouvelles choses. Par contre, cette forêt peut avoir quelque chose aussi d'un peu plus inquiétant. Regardez cette flèche, c'est la présence de quelqu'un qu'on ne voit pas. Ce serpent, qu'est-ce qui peut être caché derrière les feuilles? Donc on peut aussi avoir un sentiment d'insécurité en fait face à cette complexité et à son environnement. Être un peu dépassé par les choix que l'on pourrait faire. Là on a vraiment aussi vraiment deux oppositions quoi. Soit vraiment une prise de conscience d'une diversité, d'une richesse autour de nous, d'une volonté justement de s'ouvrir à cette luxure, d'aller
de s'immerger, d'aller à l'aventure, d'ouvrir ses sens, vraiment comme une exaltation. Et d'un autre côté, on peut avoir, à l'opposé, ressentir en fait euh, d'être un sentiment vraiment, oui, d'insécurité, hein, face à un environnement qui serait trop complexe, qui aurait trop de choses, trop de stimuli autour de nous, se sentir dépassé et en insécurité, ne pas savoir comment agir. Pardon, bon, c'est un spam, donc comment... voilà, donc se sentir dépassé. Alors qu'à l'inverse, il y a une admiration, une volonté de comprendre les différentes formes d'existence, d'intégrer cette diversité dans sa propre vie, apprendre des nouvelles choses. Donc, il faut prendre ce qui résonne avec vous, quoi. Il y a vraiment deux opposés là, deux sentiments opposés. Donc concernant le tigre, nous avions Sylvie Marie, Martine, Sandrine, Hélène et Nadia. Hop, c'est parti pour ce tigre. Où es-tu? Si, c'est là, à une page près. Et là, en feuilletant, je vois qu'il y a encore... Ah oui, d'autres détails, mais c'est dommage parce que, par exemple, là, je vois sous le titre qu'il y a un bouton. Peut-être que je vais le repasser par-dessus, que l'on le voit bien. Parce qu'il parle de détails. Ouais. Alors, où es-tu, le tigre? La présence du tigre dans votre vie indique que vous avez la capacité de surmonter les défis. Tout comme le tigre chasse sa proie avec détermination, vous êtes incité à poursuivre vos objectifs avec persévérance et confiance en vous. Il est le message de la force intérieure qui sommeille en vous. Et nous avions Sandrine qui avait choisi donc ce tigre et qui avait vu en même temps le colibri. Alors on va voir le message du colibri. Est-ce qu'on peut faire des deux ensemble? Malgré sa petite taille, le colibri est un infatigable voyageur. Symbole de persévérance, il nous incite à poursuivre notre quête spirituelle malgré les défis qui nous semblent insurmontables. N'abandonnez pas, car chaque pas compte sur le chemin de l'évolution spirituelle. Le colibri nous enseigne la légèreté et la joie dans notre cheminement. Donc là où vous aviez le tigre qui vous dit que voilà, vous avez un objectif en tête, vous êtes déterminé pour... Vous avez la volonté de réaliser quelque chose et on vous dit oui, poursuivez vos objectifs, vous avez les capacités de surmonter tous les défis pour arriver à votre objectif. Ne lâchez pas votre objectif de vue. Et que, donc pour Sandrine, ça serait, en fait, cet objectif serait l'évolution spirituelle, en fait. Vous me direz, hein, si, voilà, si ces images vous parlent et ces messages. Donc tu as la force d'arriver à cet objectif, à cette évolution spirituelle. Il y a peut-être des choses qui se mettent sur ton chemin
et on te dit n'abandonne pas. Là, les deux ont le même message, quoi. Un, la force, deux, les capacités de surmonter, de persévérer, une infatigabilité, une envie d'aller voir plus loin. Et nous avions donc les animaux de Manon, pardon, avec son petit singe. Donc en effet, je confirme, il n'y avait pas de singe, mais c'est le koala. Donc là, quand je parlais de diversité, hein, on a vraiment beaucoup d'animaux différents, d'horizons différents. Le koala, c'est le symbole de sagesse. Il incarne l'harmonie intérieure et la paix de l'âme. Il nous invite à laisser les inquiétudes et l'agitation du monde extérieur s'apaiser. Méditez, accordez-vous du temps et créez un espace paisible pour vous ressourcer. L'harmonie se trouve dans notre capacité à maintenir la sérénité même en plein tourment. Un très beau message aussi, ce koala. Là, je pense vraiment à la respiration, à la méditation, voilà, à se créer vraiment une bulle et un espace de bien-être et de ressourcement face à toute cette agitation extérieure. Un besoin d'harmonie intérieure et de paix, de l'âme aussi. Peut-être beaucoup de choses dans la tête. Peut-être aussi beaucoup de, comme je disais, avec cette histoire de sens, les sens en éveil, peut-être trop de stimuli et un besoin, voilà, de reconnexion et d'apaisement. Et nous allons passer maintenant à la carte numéro 3, au petit village. Là, vous étiez 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'avoir choisi. Donc, vous avez 5 symboles différents. Le seul qui revient 2 fois est le scooter. On imagine déjà un petit peu le message. Mais pour la réflexion sur le village, tout de suite, moi, un village, ça me dit, on prend une petite route de montagne et on arrive tout d'un coup au milieu de nulle part, hop, on a un petit village. Et ce petit village, c'est comme une communauté qui vit en autonomie et coupée un peu du reste du monde. Donc, c'est ce qui me vient à l'esprit, oui, c'est ça, c'est communauté, appartenance à une unité harmonieuse, parce que tout le monde s'est choisi. On n'arrive pas, bon, on peut naître dans un village, mais sinon, on peut aussi aller s'y installer en ayant choisi ce village. Donc c'est comme une communauté, mais avec des habitants qui se sont regroupés, qui se sont choisis pour se développer, pour développer le village. Donc il y a un besoin de soutien, d'être tous dans le même bateau, d'avoir un même but. Donc il y a vraiment comme une sensation de valeur, de solidarité aussi, de relations sociales, de soutien mutuel. Alors ça, c'est un peu un monde idyllique aussi, je reçois là, parce que il y a aussi le fait d'être en vase clos, très vite des cancans, des jalousies, voilà, préserver aussi dans ce petit espace, un espace encore plus intime. Mais le village, moi l'image du village comme ça, sur une route de vacances, c'est une aspiration à une vie beaucoup plus paisible, à une reconnexion à la nature, à revenir à l'essentiel. C'est une image de village un peu plus tranquille,
une, une aspiration aussi à ralentir et à vivre dans un environnement moins stressant. Euh, il y a comme une sorte de nostalgie aussi à retourner à ses racines, à un bien-être associé à de l'authenticité, à la vie passée. Donc une anxiété face à la vie moderne. Si on a voilà, une nostalgie, une envie de retourner à cette authenticité, il y a aussi à l'opposé l'anxiété face à une vie moderne et un besoin donc de se reconnecter à sa communauté d'origine, à ses traditions. Mais en même temps, retourner à ses racines comme ça, à une espèce de bien-être, donc qui est associé à cette authenticité, ça peut être, parce que j'ai le mot vacances, j'ai le mot parenthèse, ça peut être aussi un besoin qui est passager. C'est-à-dire comme si on était sur un chemin d'une transformation, qu'on a besoin de cette halte avant d'aller vers autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, oui, c'est bien, on est là, en communauté, on est paisible, on a tous le même but de faire vivre le village. Mais ça peut devenir à un moment donné oppressant, donc ça peut être une bulle à un moment donné. Euh, en fait, une transition, tout simplement. Et cette transition, c'est est-ce que j'accepte ou pas la transformation qui va suivre. Et puis je pense à cette église là, qui est toujours, on dit toujours l'église au milieu du village. Ça peut être aussi une influence de la religion dans sa vie quotidienne ou une religion qui peut permettre de, de trouver justement cette authenticité, ses racines, de s'apaiser face à une certaine anxiété. Voilà. Alors on va aller découvrir des petits messages maintenant. Nous avons justement l'église avec Sylvie Marie. Ah, mais Sylvie Marie, tu avais aussi le tigre. Donc, une capacité de dépasser, mais de dépasser quoi alors? On va voir avec l'église. L'église et le clocher et symbole de foi et de communion, reflète les aspirations divines des hommes. Oui, c'est vraiment l'élévation. Hein. L'image du clocher, c'est quelque chose qui s'élève. C'est de faire aussi monter sa foi et monter ses demandes, ses aspirations, ses vœux. Donc je reprends. Hein. Reflète des aspirations divines des hommes, étendant leurs prières vers les cieux. Voilà. Le clocher, fier, sentinelle dressée vers l'infini, est le gardien du temps sacré. On lui confère une dimension symbolique à la manière d'un oracle mystique, éclairant les âmes perdues dans leur quête de sens. Et en même temps, à côté, donc en face, tu avais ce tigre. Donc, si tu es à la recherche de ce sens, de cette authenticité, de ce besoin de te retrouver dans ton petit village, on te dit aussi avec le tigre que tu as toutes les capacités de surmonter, parce que quand on se pose des questions, parfois c'est parce qu'on peut avoir vécu quelque chose qui remet en doute certaines croyances ou un certain rythme de vie et que là il y a comme une remise en question, mais que tu auras aussi la force de cette remise en question, de faire face et de dépasser toutes ces interrogations et peut-être voilà, à travers la foi, quelle qu'elle soit. Tu auras la force de retrouver, de redonner un sens à la vie.
ou un sens à ta vie. Voilà, tu me diras. Ensuite, nous avons, ils sont où? Les petits moutons qui sont au nombre de 5. Donc les moutons pour, hop, pour Lily, du monde de Lily. Les moutons évoquent l'idée du troupeau, de la communauté. Ils nous rappellent que nous sommes tous connectés les uns aux autres, que nous faisons partie d'un tout. Ils nous invitent à cultiver l'amour, la compassion et l'empathie envers ceux qui nous entourent, car ensemble nous pouvons créer un monde meilleur. Oui, c'est une carte dans laquelle on ressent vraiment cette foi, cette volonté, oui, d'authenticité, de douceur, d'environnement paisible. Ensuite, nous avons l'enseigne pour Martine Gare. L'enseigne. Donc l'enseigne, je suppose que c'est celle-ci. Tu me diras dans les commentaires, parce que là, nous avons en fait un menu. Alors, est-ce que c'est cette enseigne-ci que tu as vue, ou celle-là, ou celle-ci? Bon, je vais partir du principe, oui, l'enseigne. Je vais lire les 3. Comme ça, parce que là, on ne le voit pas trop, mais c'est indiqué menu. Je ne sais pas si c'était assez clair. Allez, l'enseigne, moi, je vais partir là-dessus. Elle est ouf. C'est le panneau auberge. Sous l'influence de l'auberge, vous êtes invité à sortir de votre routine et à vous offrir un moment de détente. Écoutez les murmures de votre âme et accordez-lui l'espace nécessaire pour s'épanouir. Songez à prendre un peu de recul sur les défis que vous rencontrez et à vous nourrir d'amitié. Songez à prendre un peu de recul sur les défis que vous rencontrez et à vous nourrir d'amitié, d'amour et de bienveillance. Donc ne pas s'isoler. Souvenez-vous que vous pouvez toujours vous réfugier dans votre auberge intérieure pour vous ressourcer et retrouver l'équilibre. Retrouver un équilibre sans oublier après d'aller échanger et chercher du soutien auprès de ta communauté. Du coup, je vais quand même lire les 2 autres dans le doute. Celui-ci, il s'agit de la pancarte du restaurant. Une pancarte de restaurant évoque la recherche de nouvelles expériences sensorielles. Elle incite les individus à découvrir de nouvelles saveurs, textures et de nouveaux plaisirs culinaires. Cela peut être considéré comme une invitation à élargir ses horizons, à embrasser la diversité et à explorer les différentes facettes de la vie. Et donc pour finir le petit menu, le menu représente la liberté de choisir et le pouvoir de décider de notre destin. Il souligne notre responsabilité dans nos choix et nos capacités à créer notre expérience de vie. Il nous rappelle également de reconnaître et d'apprécier toutes les opportunités que la vie nous offre. Voilà. Ensuite, nous allons passer à Martine Perle avec son scooter et D'or à venir. Donc toi aussi, Martine, tu avais le tigre en face du scooter, donc il faudra faire le lien.
Donc ce petit scooter, où est-il? Le scooter représente la présence de recherche de la légèreté de l'être. Il nous enseigne à laisser derrière nous les fardeaux émotionnels et à embrasser une attitude plus détachée et joyeuse. Tel un messager astral, il illumine notre chemin. Il rappelle que la vie est un jeu et que vous êtes ici pour apprécier chaque instant de cette aventure éphémère. Et donc Martine, ton tigre te confirme bien que tu as les capacités de finalement vivre avec plus de légèreté. Tu as les capacités en toi de laisser ce fardeau émotionnel derrière toi, et d'avoir une attitude plus détachée, joyeuse, vraiment ancrée dans le ici et maintenant. Je ne m'en fais ni pour le passé, ni pour le futur. Je suis là, maintenant. Et qu'est-ce que j'ai autour de moi maintenant? Et comment est-ce que je peux affronter, non pas affronter, vivre avec le sourire maintenant? Si tu as eu le tigre, c'est peut-être contrairement à dans Avenir où on lui dit, voilà, rappelle-toi que la vie est un jeu et que vous êtes ici pour apprécier chaque instant. Voilà, on lui fait juste le rappel. Toi, peut-être que tu le sais, mais que tu as un doute sur tes capacités à le faire, et donc le tigre est là pour te dire, tu peux le faire. Et nous finirons avec le petit lézard, avec Isabelle, Viala. Donc normalement, tout le monde a dû avoir son petit message. Et si jamais il y a d'autres interrogations, je referai une autre petite vidéo, ou si d'autres personnes viennent passe par là, et voilà, et mettre un choix. Je referai une autre petite vidéo. Le lézard, avec son aptitude à se camoufler et à se fondre dans son environnement, nous incite à cultiver notre adaptabilité. Il nous encourage à être prêts à changer de direction rapidement, à tout moment, et à nous ajuster aux circonstances changeantes. La flexibilité et la capacité de transformation sont les atouts curieux pour réussir dans notre parcours spirituel. Les atouts cruciaux, pour réussir dans notre parcours spirituel. Parce que le lézard aussi, dans certaines ethnies, est vraiment le symbole de la protection du foyer et de la spiritualité. Le lézard aussi a une queue qui peut céder. C'est-à-dire que lorsqu'un chat l'attrape par la queue, le lézard n'hésitera pas à laisser une partie de lui entre les pattes du chat pour pouvoir être sauvé, s'adapter à sa nouvelle vie sans sa queue, mais bien vivant, et peut-être en ayant profité à ce moment-là d'une leçon de vie, d'une gratitude, pour voir la vie autrement. Donc il nous incite à cultiver notre adaptabilité, nous encourage à être prêts à changer de direction rapidement et à nous ajuster aux circonstances changeantes. La flexibilité et la capacité de transformation sont des atouts cruciaux pour réussir dans notre parcours spirituel. C'est la sagesse, finalement. Voilà, j'espère que vous aurez tous bien reçu
votre message, surtout qu'il vous parle, qu'il corresponde à des étapes aujourd'hui de votre vie. En tout cas, merci. Merci d'avoir tous répondu, hein, aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à autant de réponses. Et j'ai fait cette petite préparation avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. J'ai très envie de faire une réponse à... Alors, il y en a plusieurs. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a Marie, ça c'est sûr. Et j'ai vu Marisa Passion aussi. Ça c'est sûr. Marisa Passion, qui avait présenté leur petit Lenormand. Donc j'ai vu que j'en avais des différents. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas présenter aussi cette collection de petits Lenormand. Bon, j'en ai quand même quelques-uns en commun, mais pas tant que ça. Donc ça pourrait être l'occasion d'en découvrir d'autres, même si les symboles restent les mêmes, parfois avec des illustrations différentes. On peut avoir d'autres visions, des compléments. Voilà. Donc je pense que ça sera le prochain tag. Bon, et bien là-dessus, je vous souhaite une belle et douce soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.